Gloire à Dieu. Soyons tous bénis. Notre texte de méditation, c'est Matthieu, au Marc chapitre 4, le verset 39. Donc Marc le chapitre 4, un seul verset. C'est le verset 39. Voici ce que la Bible dit. S'étant réveillé, parlant de qui? De Jésus. Il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Moi, je crois pour ma part que ce calme-là, Dieu peut le déposer aujourd'hui dans ta vie. Parce que quand tu n'as pas de travail, il n'y a pas ce calme. Quand tu as une maladie, tu n'as pas ce calme. Parce que tu es tout le temps en pleurs. Quand tes enfants sont dehors, tu n'as pas ce calme. Quand les menstrues viennent des mois et des mois, tu n'as pas ce calme-là. Lorsque tu ne sais pas ce que tu fais avec ton argent, tu n'as pas ce calme. Mais ce que je suis venu t'annoncer aujourd'hui, jeudi, c'est que ce calme que tu as perdu va revenir dans ta vie. Amen. Si tu crois, c'est possible avec le Dieu de Papa Florian. Le mot qui m'a touché dans ce texte, c'est tais-toi. Est-ce que c'est dans ce texte? Oui, il a dit tais-toi. Je me suis posé la question, est-ce que souvent même les disciples de Jésus là même, est-ce qu'ils ne pensent pas que souvent Jésus fait un peu les fous? Parce qu'il parle à qui comme ça? À la mer. Il dit quoi à la mer? La mer a des oreilles, la mer a une bouche. C'est à cause de ça que les pharisiens ne l'ont jamais aimé. C'est pour ça que les scribes ne l'ont jamais aimé. Comment un homme, tu regardes l'eau et puis tu dis tais-toi. Mais ce que je veux te dire ce matin, c'est que l'eau agitée que tu vois dans ce texte-là, c'est un esprit qui a provoqué ça. En réalité, Jésus ne parle pas à l'eau. Parce que l'eau ne s'est pas agitée seule. Mais il y a un esprit qui était derrière, qui voulait les voir tous morts ce jour-là, qui voulait les voir au chômage, qui voulait les voir à l'hôpital, qui a provoqué ce mouvement de l'eau. Sinon, quand Jésus regarde Pierre et puis dit arrière de moi Satan, toi tu vas penser que Pierre est devenu Satan. Donc nous tous on est dans le groupe, on va chercher Pierre maintenant comme notre Satan. Alors qu'en réalité Jésus a la capacité de voir l'esprit qui est arrêté à côté de Pierre, qui est qui? Satan. On voit un homme debout dans la pirogue et puis il dit à la mer tais-toi. Mais lui seul, il voit un esprit qui est arrêté à côté. Jésus a la capacité de ça, de voir l'esprit qui est arrêté à côté de la situation. Et puis il parle et puis la chose se réalise. En réalité, le Satan c'est pas Pierre. Le Satan, c'est l'esprit qui est arrêté à côté que les autres ne pouvaient pas voir. Maintenant, toi qui es disciple de Jésus, quand tu regardes Pierre, tu dis, ah bon, donc c'est le Satan, quand on parle depuis longtemps, c'est lui qui est là. C'est pas lui, il était arrêté à côté. Même quand Jésus a parlé à la mer, ils se sont tous levés, ils ont dit, le monsieur le cause avec l'eau maintenant. C'est pas avec l'eau il causait. Il y a un esprit qui était arrêté à côté. Mais si tu n'as pas la force de Dieu, esprit là, si tu essaies de causer avec lui, il va te frapper. Mais aujourd'hui, on va te donner quelque chose qui va te permettre de parler à l'esprit là. Pour qu'il quitte sur ton travail, il quitte sur ta santé, il quitte sur tes finances. Mais pour ça, il faut qu'on te donne quelque chose. Parce que tu n'as pas le droit de parler avec lui. Est-ce qu'on se comprend? Tout est une affaire de pouvoir spirituel. Le problème que tu as, il y a un esprit qui est à côté. Mais tu n'as pas le droit. Des gens ont essayé ça dans la Bible. Ils étaient 7. Qu'est-ce qui s'est passé après? On les a chicotés. Esprit qui était dans le corps de l'autre là, qui voulait chasser démon sort là.
C'est le démon là même qui les a chicotés. Et puis le démon les a mis nus. À la limite, ils sont restés sans caleçon. Parce que tu n'as pas ce droit. Mais si quelqu'un a vu Jésus, lui peut te donner ce droit-là. Est-ce qu'on se comprend un peu même ce que je l'ai dit là? L'eau que tu vois bouger là, et puis Jésus a dit tais-toi là, c'est pas l'eau là qui parle. Il y a un esprit qui est à côté. C'est à cet esprit là qui s'adresse. Mais comme il n'a pas ouvert la bouche pour dire esprit, arrête d'agiter l'eau, donc les disciples qui sont dans la pirogue pensent que le monsieur est devenu fou. Il cause maintenant l'eau. Il laisse les humains, il cause le vent. Il cause pas le vent. Les esprits là, ils ont des yeux. Les esprits, ils ont une bouche. Ils ont des oreilles. C'est pour ça quand tu prends un homme et puis l'esprit là ne veut pas, il vient te fatiguer. Parce que l'esprit là, il a les yeux pour voir que tu as pris un homme. Et il vient sur toi. Il a les yeux pour voir que tu as pris une femme. Sinon quand tu es seul, il dit rien. Vous deux, vous faites votre petite manège. Mais après quand il voit que quelqu'un rentre dans ta vie, il gâte tout. Il met au-dessus sur toi. Parce qu'il a les yeux, il voit, il entend. Mais esprit là, tu vas crier. Eux, ils ont crié dans le pirogue là-haut. La mer ne s'est pas arrêtée. Pour chasser l'esprit là, ce n'est pas crier. Chasser l'esprit, ce n'est pas les muscles. Chasser l'esprit, ce n'est pas dire on va à l'église. Chasser l'esprit, il faut avoir pouvoir. Il faut avoir force. Sinon, on ne dit pas qu'il faut dire que mon pasteur il est grand détail. Mon pasteur il est court. Ce n'est pas ça qui compte. C'est pouvoir. Il faut que quelqu'un te donne le droit de parler à cet esprit. Si tu as donné le droit, toi tu peux causer un chômage. En réalité, ce n'est pas le chômage en tant que tel que tu causes, mais l'esprit qui a provoqué le chômage, c'est à lui que tu vas t'adresser. Et c'est aujourd'hui que tu vas le faire. Parce qu'on va mettre quelque chose dans ta main. Et ces choses-là, c'est la clé. Quand Jésus devait monter, il a pris les clés, puis il a donné à Pierre. Il dit, maintenant tu peux causer l'eau. Tu peux causer la mer. C'est pour ça que la Bible dit que l'ombre de Pierre faisait des miracles. Toi, ton ombre, ça fait miracle. Ça guérit pas lui. Toi, même ton ombre, ça t'effraie. Mais si on te donne la clé là, ton ombre, ça va faire des choses extraordinaires. Pour terminer, on n'ira pas chez toi à la maison pour aller détecter les sorciers qui sont cachés dans ta maison. On va juste mettre quelque chose dans ta main. Et puis toi-même, tu vas aller faire l'expérience. Tu vas devenir prophète aujourd'hui. Tu vas devenir prophétesse aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse.